Bonjour à tous les passionnés de SVT sur SVT+1. Aujourd'hui, plongeons-nous dans le fascinant monde de la biologie avec une exploration approfondie des définitions de la contraction musculaire. Accompagnez-nous pour comprendre les mécanismes de la contraction musculaire. Restez branchés pour une plongée captivante au cœur de la physiologie musculaire. C'est parti! Le muscle squelettique strié. Muscle squelettique strié, muscle à aspect strié relié au squelette par des tendons assurant le mouvement du corps. L'excitabilité. L'excitabilité, c'est la capacité d'un muscle de répondre à une stimulation efficace. La contractilité. La contractilité, c'est la capacité de se contracter suite à une stimulation efficace. Le myogramme. Le myogramme, enregistrement tracé de l'activité mécanique d'un muscle. Le myographe. Le myographe, montage utilisé pour enregistrer les contractions d'un muscle. La secousse musculaire. La secousse musculaire, enregistrement d'une contraction musculaire suite à une seule stimulation efficace. La contraction musculaire. La contraction musculaire est une réponse mécanique du muscle suite à une stimulation efficace. La phase de latence. La phase de latence correspond à la durée entre le moment de l'excitation et le moment du début de la réponse, quelques ms, temps nécessaire à l'arrivée de l'influx nerveux. La phase de contraction. La phase de contraction, étape de la secousse musculaire au cours de laquelle le muscle subit un raccourcissement. La phase de relâchement. La phase de relâchement, étape de la secousse musculaire au cours de laquelle le muscle retourne à son état de repos. La stimulation infraliminaire. La stimulation infraliminaire, une stimulation d'intensité faible, insuffisante pour provoquer une réponse mécanique du muscle. Le seuil de stimulation. Le seuil de stimulation, la plus faible intensité de stimulation provoquant une contraction. La stimulation supraliminaire. La stimulation supraliminaire, toute stimulation provoquant une réponse du muscle. La fusion incomplète. La fusion incomplète, partielle, des deux secousses musculaires. Si on applique la deuxième stimulation pendant la phase de relâchement de la réponse précédente. La fusion complète. La fusion complète, totale, des deux secousses. Si on applique la deuxième stimulation pendant la phase de contraction de la réponse précédente. Le tétanos imparfait. Le tétanos imparfait, quand la fréquence des excitations est faible de telle sorte que chaque excitation se produit pendant la phase de relâchement de la secousse relative à l'excitation précédente, le myogramme obtenu donne des secousses avec fusion incomplète. Le tétanos parfait. Le tétanos parfait, quand la fréquence des excitations est forte de telle sorte que chaque excitation se produit pendant la phase de contraction de la secousse relative à l'excitation précédente, le myogramme obtenu donne des secousses avec fusion complète. La fatigue musculaire. La fatigue musculaire, réponse du muscle mécanique caractérisée par augmentation du temps de latence, augmentation de la durée des secousses musculaires et diminution de l'amplitude après un nombre important de contractions successives. La cellule musculaire. La cellule musculaire, ou myocyte. Il s'agit d'une cellule géante plurinucléée, spécialisée dans la contraction musculaire. La myofibrille. La myofibrille, structure allongée localisée dans le cytoplasme de la cellule musculaire constituée par une succession de sarcomères. Le sarcomère. Le sarcomère, la plus petite unité structurelle et fonctionnelle des fibres musculaires. Le sarcolème. Le sarcolème, membrane cytoplasmique de la cellule musculaire. Sarcoplasme. Sarcoplasme et cytoplasme de la cellule musculaire. Les filaments fins. Les filaments fins sont constitués par trois protéines, l'actine, constituant le plus abondant, la troponine et la tropomyosine.
Chaque filament d'actine possède des sites de liaison pour les têtes de myosine. Les filaments épais. Les filaments épais sont composés de plusieurs centaines de protéines de myosine. Chaque molécule de myosine se termine par 2 têtes. Les ponts actomyosines. Les ponts actomyosines sont des complexes enzymatiques formés par la liaison des têtes de myosine et les molécules d'actine, qui catalysent l'hydrolyse d'ATP lors de la contraction du sarcomère. La chaleur initiale. La chaleur initiale, qui se dégage rapidement au cours de la secousse musculaire, sa durée est courte et sa quantité est importante. Elle comporte une chaleur de contraction et une chaleur de relâchement. La chaleur retardée. La chaleur retardée, qui se dégage lentement après la secousse, sa durée est lente et sa quantité est faible. L'hydrolyse d'ATP. L'hydrolyse d'ATP, réaction chimique qui libère de l'énergie par la dégradation de la molécule d'ATP. La régénération de l'ATP. La régénération de l'ATP, réaction chimique qui permet de renouveler la molécule d'ATP. La créatine phosphate. La créatine phosphate, molécule protéique riche en énergie. Elle est utilisée dans les muscles pour régénération rapide. La créatine kinase. La créatine kinase ou CK est une enzyme musculaire qui joue un rôle dans la production d'énergie directement utilisable par les cellules. Elle catalyse la réaction de phosphorylation de la ADP par la créatine phosphate en ATP. La myokinase. La myokinase ou MK est une enzyme musculaire qui joue un rôle dans la production d'énergie directement utilisable par les cellules. Elle catalyse la réaction de phosphorylation de la ADP en ATP. À la fin de cette vidéo à vous, chers spectateurs, un immense merci pour avoir visionné cette vidéo. Votre soutien signifie énormément. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. À bientôt.